Bonjour à tous et chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau pour un nouveau vlog après un week-end de congé, de petite pause. Je suis actuellement dans le Saint Véhicule parce qu'en fait cette présence dans le véhicule découle de plusieurs choses qui se sont passées ce Saint Week-end aussi. J'en ai parlé en live hier, oui j'ai eu un live hier soir, donc je n'ai pas vlogué depuis vendredi. Donc samedi, dimanche, pas de vlog, un week-end juste tous les deux, les enfants étaient chez mes parents. Et nous avons comme ça du coup pu un peu profiter avec Laura d'être tous les deux. Donc j'avais décidé de ne pas vlogger pour qu'on puisse passer un moment tranquille et tout. Voilà. Sans travail, sans live, sans montage de vlog, etc. etc. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Alors du coup samedi, concrètement, samedi matin on s'est levé, normal, on a dormi assez tard quand même. Le père de Laura est venu à la maison pour faire des mesures pour Velux et fenêtre du fond pour les travaux du grenier et tout ça, normal. Ensuite nous sommes partis au magasin. Alors on est allé au Cora, 2-3 trucs et tout, machin, vite fait, etc. Mais surtout nous sommes allés au bricolage pour acheter la palissade. La palissade que nous allons installer du coup dehors pour clôturer notre jardin. Ça fait maintenant un moment qu'on voulait acheter cette palissade, on n'avait malheureusement pas pu le faire, voilà, parce qu'on a eu des frais annexes, d'autres choses à payer, etc. Donc c'est pas un montant qui est non plus exorbitant, mais c'est pas un montant qui est non plus super léger. Donc on avait fait des choix au niveau de ce qu'on devait payer et on n'avait pas pu l'acheter jusqu'à maintenant. Donc là c'est bon, on a acheté la palissade, nous l'avons mis dans le coffre du Q7, on a réussi à tout faire rentrer, on était bien contents. Et ensuite on est rentré à la maison, on s'est préparé, on est allé à la soirée d'anniversaire chez Stevie. Stevie qui fêtait ses 21 ans du coup avec d'autres amis et tout ça. Et des amis communs en fait que Laura elle connaît depuis maintenant toute petite, mais qui sont liés d'amitié avec Stevie aussi à notre mariage et tout ça. Voilà. Et en fait pendant cette soirée d'anniversaire nous avons parlé des travaux qui étaient nécessaires pour poser la palissade. Donc la palissade on va pas juste la planter dans la terre, hein. On va faire des socles en béton pour que ça soit ultra solide et qu'on puisse correctement pouvoir faire notre petit bricolage et tout ça, et que ça tienne s'il y a du vent, parce que c'est des palissades pleines, donc c'est pas des grillages. Donc s'il y a du vent, il faudrait pas non plus que la palissade s'arrache, donc il faut vraiment faire des plots en béton et tout ça, chose que je ne sais pas vraiment faire dans la mesure où je ne suis pas très bricoleur et tout ça. Mais l'ami de Laura, Alain, du coup, qui a travaillé dans le BTP et tout ça, connaît parfaitement ça. D'ailleurs il a eu un job où il devait faire des palissades pour entourer les terrains de jeu des enfants et tout ça. Donc on s'est mis d'accord pour commencer les travaux de cette palissade dès ce matin, dès 9 h là. Et Stevie aussi va venir pour filer un coup de main aussi. Il m'a proposé hier, il m'a dit ah, si tu veux je viens aussi lundi, comme ça on peut faire ensemble la palissade et tout ça. Je dis écoute, à 3 on ira toujours plus vite qu'à 2, donc il n'y a pas de problème, volontiers. Ensuite il y a eu le dimanche, où le dimanche en fait on a passé notre journée à faire du ménage avec Laura, des lessives, du rangement, machin et tout, blabla et tout. Et je suis allé chercher les enfants à 17 h à Nancy, on est rentré à 18 h, les repas, les douches et après le dodo. Et ensuite je suis allé faire mon live à 21 h 30 jusqu'à 22 h 30. Ensuite j'ai joué un petit peu à Warzone et après je suis allé au lit. Donc voilà, un week-end de repos, un week-end tranquille où on a quand même fait pas mal de choses. Voilà, déjà cette palissade c'est juste incroyable, exceptionnel. Ça fait vraiment plaisir de l'avoir acheté. Maintenant il reste plus qu'à la poser. Donc là aujourd'hui ce qui est prévu c'est qu'on fasse les trous. Donc il faut qu'on fasse 8, 9, 10, 11, 12 trous de 30 cm sur 30 cm, donc à la bêche. Qu'ensuite on les remplisse de béton, qu'on les laisse sécher 48 heures, et dans 48 heures, donc on a prévu ça pour jeudi, on posera du coup les poteaux avec les tire-fonds et tout ça dans le béton pour pouvoir du coup faire le nécessaire et poser cette palissade définitivement. Donc normalement la palissade d'ici la fin de la semaine elle sera définitivement posée et on n'en parlera plus. Merci, au revoir, ciao, bonsoir. Ça va faire du bien. Ah, c'est les travaux. De toute façon, dans les semaines à venir, vous allez pas mal avoir de vlogs de travaux parce qu'entre le grenier, la palissade et d'autres trucs, de toute façon, on va avancer sur ces projets-là. Donc voilà, c'est normal que vous ayez des petites news et tout ça. Donc là, je suis actuellement garé devant le magasin de bricolage qui est situé dans notre village. On a la chance d'avoir dans le village un magasin de bricolage. Ils ont beaucoup de choses, ils ont pas tout, mais ils ont beaucoup de choses parce qu'en fait, Alain hier m'a dit t'as du cordex, il m'a demandé du cordex et je sais plus quoi. Et j'ai dit non, j'ai pas, mais je vais aller en acheter si tu veux au magasin de bricolage ce matin, comme ça on sera sûr pour que ça soit droit au niveau de la palissade. Il faut tirer une corde et tout ça, mais je sais plus ce qu'il m'a demandé d'autre. Il m'a dit du cordex et je sais plus le reste. Je sais plus c'était quoi. Attends voir. Je vais aller revérifier ce que je dois acheter. Hein. C'est où? C'est là.
tac 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 tac. Tes pelles et tout, est-ce que t'as? Oui, j'ai dit oui, j'ai des pelles, y a pas de problème. Une bombe de peinture et cordex, voilà, il faut une bombe de peinture pour marquer le sol, pour que ça soit droit, et du cordex. Donc on va faire, je vais acheter ça là au magasin de bricolage, ça ouvre à 9 h, donc dans 20 minutes. Donc j'attends devant, je vais pas me faire chier, d'ailleurs je vais même couper le contact, parce que ça sert à rien de laisser tourner le moteur. Il fait pas non plus trop froid en plus dehors, donc ça va très bien. Donc là il y a Stevie et Alain qui viennent à partir de 9 h 15 à peu près, donc ça me laisse le temps d'aller au magasin de brico et puis d'acheter ce qu'il faut, dès que ça ouvre. Et puis après, bah let's go, hein. On va faire les travaux. Là, on va attaquer dès le matin, là, dès 9 h, on va attaquer, faire des trous. Alors franchement, pour faire les trous, je pense qu'à 3, on en a pour peut-être 1 heure, même pas. Et une fois que les trous sont faits, il faudra aller acheter le béton. Donc je vais prendre du béton déjà prêt, je vais pas me faire chier. Je vais voir s'ils en ont ici. Je vais pas m'emmerder à faire le mélange et tout. C'est du béton, t'as juste à foutre la flotte. Et c'est prêt. Le seul truc c'est qu'aujourd'hui Laura est censée recevoir sa commande de VDI, donc de ses produits sucre, machin et tout ça. Et du coup il faut qu'il y ait quelqu'un à la maison, donc c'est bien qu'on soit 3 parce que du coup bah, Stevie restera peut-être à la maison le temps qu'on ira chercher le béton. Et puis parce que moi je pensais pas tout de suite faire la palissade, je pensais pas qu'ils seraient tous dispo, mais là ils étaient tous dispo, donc tant mieux. On va le commencer et puis comme ça c'est réglé. Donc on doit recevoir le colis de la VDI cet après-midi apparemment, je sais pas trop. Dans tous les cas, si vous voulez commander les produits pour Noël, Laura elle a terminé le catalogue de Noël, donc vous pouvez la contacter par mail, je vous mettrai l'adresse email ici. Si vous voulez faire une commande avant Noël, c'est des bonnes idées cadeaux pour vos proches et tout ça, c'est sympa. Donc n'hésitez pas à la contacter, le catalogue elle vous l'enverra sans problème, le catalogue de Noël, voilà. Bref, voilà, je vais attendre encore une quinzaine de minutes, le temps que ça ouvre. Et puis après allons-y quoi, je rentre à la maison et faire le boulot, le saint travail, des palissades et tout ça. Ouais. Là j'ai un poil blanc là qui est bien visible. Hein. Oh le bâtard. Oh. C'est où? C'est là. La lumière. Et la lumière fut. Ah ouais putain il est bien visible ce poil blanc. Oh je deviens vieux. Oh mon seigneur, je deviens vieux. Faudra que je change la batterie aussi de la caméra. Et je vous ferai des timelapses, donc des accélérés et tout ça pendant les travaux je pense. Donc ça sera nickel. On va bien avancer là. Laura elle rentrera normalement jeudi du boulot et hop la palissade sera terminée. Elle sera là. Oh putain la palissade est posée. Ça fera du bien, ça fera vraiment plaisir. Non parce que franchement le truc c'est que quand on a emménagé ici, il y avait une palissade en bois et avec un coup de vent elle a foutu le camp. Donc moi je l'avais reposée, je l'avais refixée, je l'avais vissée et tout ça. Mais ça tenait pas de ouf, mais bon ça tenait un minimum quand même. Et après en fait quand on a fait les travaux d'extérieur, on a viré la palissade et on a mis un grillage temporaire, des poteaux avec du grillage non rigide là, flexible là et tout. Et c'est pas ouf quoi, parce que le problème c'est que dès que les chiens sont dehors en fait il faut qu'on les rentre tout de suite, parce que s'ils voient un chien passer, un chat ou quelqu'un, bah Gordon il pète littéralement un câble en complet et il défonce le grillage la dernière fois. Enfin je vous avais déjà raconté, il s'était pris un tête avec des chiens et tout. Un vrai bordel avec des Rottweiler en plus, même la propriétaire des Rottweiler a dit retenez votre chien parce que s'il s'attaque à... Elle en avait 2, elle a dit s'il s'attaque à l'autre, votre chien il est mort. Hein. Enfin c'était un vrai bordel, il pète des câbles de toute façon dès qu'il voit quelqu'un, il est complètement starbé ce chien. Donc là avec des palissades pleines, il verra plus rien, il verra plus les gens qui passent et tout ça, donc il n'y aura plus de problème d'avoir peur qu'ils passent en dessous. Ou qui défonce le grillage et tout ça. Donc déjà ça sera bien en plus du côté esthétique aussi, plus du côté un peu plus intime et tout, même si c'est pas des grosses palissades. On est limité au niveau de la hauteur à 1 m 50, donc on a des palissades d'1 m 25 là. Et pas 1 m 50, il y avait 1 m 25 ou 1 m 70 tu vois. Et on a eu de la chance de la trouver parce que ici on a 2 magasins de bricolage ici. On est allé au premier, il n'y avait rien. On est allé au deuxième, à Bricorama, ils en avaient. Mais il leur restait juste ce qu'ils avaient en stock parce qu'en fait l'enseigne a été rachetée. Donc ils vident leur stock de leurs fournisseurs. Et après, il faudra attendre qu'ils changent d'enseigne pour qu'ils aient des nouveaux modèles et tout. Et là, il leur restait tout juste assez de poteaux. Il en avait besoin de 8 poteaux, il leur restait 8 poteaux en stock. Les planches, par contre, là, les claustras, il leur en restait beaucoup. Donc ça va. Mais on a eu de la chance quand même de trouver ce qu'il fallait, quoi. Franchement, ça fait plaisir. Donc voilà. Bref, je vous reprendrai tout à l'heure. Quand je rentrerai à la maison, probablement que j'aurai acheté le cordex et tout ça. Et puis voilà. À tout à l'heure, des bisets. Bon les amis, c'est bon. Le magasin est ouvert. Du coup, j'ai acheté la bombe de marquage fluo pour faire du coup droit. Faut que la palissade soit droite. Sinon, ce sera un peu embêtant. Bon, je voulais aussi prendre du cordex, mais il en a pas. Il n'en a plus, donc il va en commander tout ça. Mais bon, de toute façon, j'ai des planches des poutres de chêne bien droites, bien rectilignes et tout ça de 3 mètres, donc on s'en servira pour faire la ligne en fait
de marquage et tout ça, donc ça ira de toute façon. Là j'ai Alain qui vient de m'écrire pour me dire qu'il allait arriver, et Stevie aussi m'a écrit pour me dire qu'il allait arriver, donc on va entamer le travail, on est au point. En plus aujourd'hui ils annoncent 25 degrés, donc c'est vraiment cool de faire le béton aujourd'hui, ça permettrait qu'il sèche assez rapidement, donc on va voir, mais ça serait bien. En tout cas, le Q7 il roule nickel depuis que j'ai changé le papillon d'admission et tout ça. Ah, il roule vraiment bien. J'ai même l'impression qu'il fonctionne mieux. Mais bon, ça serait logique en même temps. En tous les cas, c'est nickel. Alors, elle est au travail. Et nous, on va bricoler. Ah oui, hein. Je sais pas si Stevie est déjà arrivé parce qu'il m'a écrit avant en me disant j'arrive. On va voir. Bon, en tout cas, j'ai la bombe de peinture et ça, c'est cool. Alors. Où en est-on? Est-ce que Steviste est déjà là? Non, il n'est pas encore arrivé. Bon bah c'est bon, je suis arrivé le premier, tout va bien. On va pouvoir... je vais déjà aller changer la batterie. Hop là. Oula, je me suis mis un peu trop en hauteur là pour moi. Voilà. Et voilà. Nigelos. Parfait. Et bon, j'ai changé la batterie de cette caméra. Je vais juste redescendre le PC portable, puisque alors ça m'est servi hier pour sa VDI. Mais je vais le reprendre en bas. Hop. Allez. Ah. Non, j'ai appris ce qui traîne par terre. Voilà, c'est bon. Le PC portable est en bas. Hop, nickel. Je vais juste refermer le portail histoire que Cacahuète ne monte pas en haut. Parce que tu vois cette fâcheuse tendance, dès que le portail est entrouvert, de se faufiler et de monter. Voilà, nickel. Bon, plus qu'à attendre Alain et Stevie. Et on va pouvoir commencer à creuser. À faire des petits trous un peu partout. En tout cas, pour l'instant, il fait un peu frais. Bon, après, on est tôt le matin. Il fait un petit peu frisquet. Mais normalement, la température devrait bien monter aujourd'hui. Donc, ça devrait aller correctement. On va bien voir.
Ouais, je vois ça. J'ai entendu voler partout. Eh les gars, je suis dans Minecraft. Ouais, grave. On a dû acheter une pioche. Je suis allé en chercher une parce que... Des plats à la gueule. Ouais. Elles sont belles tes chaussures, Steve. Ouais. T'as besoin d'un stéréo, tu veux? Ouais. Elle va le voir dans 5 minutes, elle m'appelle. Tu dis maintenant, je fais que Je lui ai dit, j'ai pas le temps, j'ai rien à faire. Rien à faire, on a pas une laptop. Là, regarde là où t'es. Les deux trous, ils sont là à côté de l'autre, on leur ferait pas un tout gros plutôt. J'en perds la pioche. Bon, allez, on va piocher. Allez, je pioche. Hey ho, on rentre le boulot. Le truc, il va se barrer sur les... T'as un malencontreux coup de pioche sur la table. Waouh. Il a trouvé de l'or. Mes chaussures. C'est quand même plus simple sur Minecraft, hein. De ouf, Minecraft, tu fais touc. Touc, 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 touc. Sinon, on aurait dû acheter de la nitroglycérine. Peut-être on va voir. Eh, j'ai des pétards encore, hein. Ouais, Ah. Des trucs qui tirent du coup là. J'aime bien la lumière avec nous. Putain, j'aurais su, j'aurais fait le 5ème, tu serais venu jouer avec nous. Hein? J'aurais su, j'aurais fait le 5ème, pourtant tu serais venu jouer avec nous. 5ème quoi? Ah! Oh, moi je suis pas avec ça, moi. Tu sais, je suis douillet. Hein. Je vois ce cas là, et moi, je peux te dire de quand tu pensais. Hein. Tiens, c'est le tien. Merci. Celui d'Alain, il est là. Yes, merci. Oh, bientôt ma femme elle va appuyer sur le crâne. Ah ouais? Je vais être là. Je vais t'entendre pleurer. Ça va faire mal. T'as vraiment une gueule de leucémique, hein. Tu vas me faire une story, t'es comme ça, t'as vraiment une tête de malade. Bah non, mais c'est vrai. Après, ça te va, ça va, franchement, c'est pas choquant. Tu ressembles à mon père maintenant.
Je sais pas si c'est positif ou négatif. Un gros leucémique. Tu sais que mon père il ressemble à Jean Reno. À Jean Reno? Ouais, attends, je te montre une photo. Tu le ressembles pas. Non, ça c'est mon père. Christian Maurice. Oh putain, merde. Mon père quand il était jeune. Ah ouais, grave. Comme 2 gouttes d'eau, laisse tomber. Hein. C'est lui. Et quand il allait en boîte de nuit et tout, il se faisait payer des verres et tout, il passait dans les carrés VIP et tout, il me racontait. Tu m'étonnes. Attends, moi je ressemble à Avatar. Après midi, on mange un kebab? On aime pas les kebabs. Non, franchement, non, j'en ai pas. Vraiment. Non, mais de toute façon, mon père, il m'a prévenu chez lui. Il m'avait pas dit. Et nous on bouffe. Bah, je sais pas s'il mange pas avec nous, on va aller faire kebab. J'ai envie d'un bon kebab, ça me va. On va se servir. Hein? On va se servir. Bah, de toute façon, ce qu'on fait, c'est que. Ah bah non, j'ai la livraison, moi je peux pas partir. Et pendant midi, ils vont pas la livrer. Bah, Techniquement. si, la dernière fois, ils avaient livré midi, donc. C'est 8h, 18h. Ah, merde. On va refaire chercher les kebabs là par ici. Hein. Ah, bon, bah, déjà, on fait les trous, déjà. Bon, il en reste plus beaucoup, hein. Celui-là. Oui, celui-là. 1, 2, 3, 4. Celui-là, c'est fini, je pense que c'est pas mal. Attends, Stevie donne encore un peu de coup de pioche, on est bon. Ouais, pas mal, on dirait la mise de Dorian. Bon, ça va. Je sais que je vais souvent aux toilettes, mais quand même. Je parlais pas de ça, moi. C'est pour nous, c'est vraiment. Ouais. Ça se passe bien, mon bébé? Tu prends une cloueuse et tu fais toc 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 toc. Nickel. Oui, je vais lui faire une vidéo comme ça. Putain. Tu t'attardes bien sur la bite. Hein? Tu t'attardes bien sur la bite. Ouais, t'inquiète. Action. Je vais pas dire, il a refilmé, t'as remis la casquette, hein. Bah ouais. Et moi, ils le savent tous que je suis chaud. Il a mis dans une story. Ouais, grave. Bah, hier, on live. Ah, c'est Stevie, il s'est rasé la tête et tout. Mais ouais. Là, j'ai même pas mis sur le live. Je nettoyais encore la part. Bon. Ah non, j'étais au resto. On a mangé à la girafe. Ouais, j'ai vu. J'ai vu sur ça. Il y a un resto là qui a été qui a reçu un prix TripAdvisor là. Les 4 saisons là. Ouais, ils sont vachement bons. Mais ce qui est chiant, c'est que c'est au jour, tu vois. C'est menu du jour, Ah. pas à la carte. Non, on a mangé au Square vendredi soir. Le square, ouais, c'est une. Bon. On voulait y aller, mais sauf que c'était fermé. Quand? Hier. Hier? Fermé les dimanches. Ah merde. On a mangé planche de charcuterie, planche de tapas. Les burgers, ils sont Le excellents. burger, ouais, j'ai pris le Square Burger. Ouais, moi je le prends tout le temps aussi. Et Laura, elle a pris le pavé de saumon. Et après, la petite coupe Kinder là. C'est bon. Puis là, on emmène tous les gosses au resto samedi soir, ils le savent pas. Au square, Non, San Remo, je pense. Ils adorent le San Remo. le San Remo, c'est un sacré billet. Hein. Bah, la dernière fois, on était allé avec les 5, 180 balles le resto. Ça va, hein. Un 4 la dernière fois, j'en ai eu pour 180 balles. Oh putain, ouais, mais on prend pas d'alcool et tout, nous. Hein. Ouais, mais nous, ouais, ça chie tout vite à cause de la colle. Mais j'ai travaillé pour. Moi, j'aime bien, oui, je sais, j'ai bien San Remo. Dans la zone, on fait la gamme. Toute leur bouffe Ouais. est bonne. Les rognons, ils sont bons aussi. Après, je peux vous dire d'où ça vient, vous aurez plus envie de manger. Oh, je m'en fous, moi, tout ça vient tant que c'est bon. Tu sais, je suis pas très chiant là-dessus. Non, ça va, tout ce qui est pâtes et viande, genre c'est frais. Mais tout le reste, c'est surgelé. Oh, tiens là, ton cuquet. Cuquet bien frais chacun. Oh putain, ça date ça. Nous sommes la DDE. C'est grave. Voilà, quand t'as mis la fini, tu peux. Ben voilà, à chaque fois. Mais non, mais il faut qu'il ramasse. Hein? Genre mon poulet. Vraiment, que de la gueule. Je vais avoir des problèmes après. Ouais, après. Non, parce qu'Alain, il a un poulet sur la fesse. Oh, t'as fait tomber. Non, parce qu'à là. Il aime bien les poulets. Et pourquoi un poulet? Parce que ma femme s'appelle Poulette. Quand on appuie dessus, ça fait poète. Oui, ça C'est le cas de le dire. Ah, grave. Tu veux qu'on monte tes petits trous? Vas-y, je fais un petit tour des petits trous. Un petit trou. 2. Deux petits trous. 3. 4. Celui-là, il est pas fini. Lui, il est pas encore fini. Lui, par contre, c'est celui qu'on a creusé le plus profond. Ouais, on était motivés au début. Ça se voit. Après, on a vite changé d'avis. Premier trou, deuxième trou, il y a déjà Ah, une mais surtout différence. qu'on a des cailloux et tout, donc ça va être assez renforcé. Ouais, mais celui-là, il va être chaud. Hein. Non. Il faut le recreuser, celui-là, encore un peu. Bah, vas-y. Tu vas laisser sur C'est mon bien. montage. Oh oui. En plus, sur le t-shirt d'Alain, c'est marqué leader. Mais je bosse pour comment encore, là, mon mec. Il a pris une boîte de.
C'est ici qu'il faut creuser, c'est ça? Ouais, ouais. Là, je pense que demain, je suis encore. Hein. Bon, je sais pas, on verra. T'entends le bruit que ça fait? Ouais, ça fait trembler la maison. Je crois que je l'ai vu. Ah non. Pas d'iti. C'est bon celui-là? Oh oui. Pas mal, ouais. Oh putain! Il l'a eu! Non mais dis pas que t'as galéré juste pour ça. Le bâtard. Ah, mais en fait, j'ai creusé là où il fallait pas. Et puis regardez voir la maturité de Stevie quoi. Oh le bâtard, c'est lui de la tête! Bon, ça fait mal à Oh, doucement. Pour ça je dis ouais, arme à feu, interdit en France et tout, mais tu mets un coup de pioche. Tu le rentres pas à l'oreille là, ça ressort pas l'autre. Ouais, t'as peu de chances de survie quand même. Hein. Ouais, je pense. J'ai fait ce petit temps. Pourquoi ça schlingue? Oh. Non, on est en tout à l'égout ici. Tu vas ressortir de la merde et tout des voisins. Tu vas ressortir le caca des voisins. Ah, t'imagines, t'as un geyser de merde. Oh non, s'il te plaît, non, je veux pas savoir. Tu sais que ça m'est arrivé? Quoi, t'as creusé et t'as tapé dans une canalisation? Non, c'est mon père. Il a un problème avec sa fosse, tu vois. Parce que la sortie de la fosse, il met un coup de 45. Oh putain. Du coup, je vais au chiottes, je pisse, je tire la chasse. Ça remontait dans la douche et tout, tu vois. Oh. Vas-y, je vais déboucher. Et donc j'ouvre la fosse, je vais essayer par l'extérieur, ça marchait pas. À l'intérieur, il a son tuyau d'évac, tu vois. Ouais. Il y a un regard que tu dévisses. Quand je dévisse un petit peu au début, tu vois, avec un seau. Je referme, je vais le vider, deuxième fois je reviens, je dévisse, ça sort pas, ça sort pas, ça sort pas. Et d'un coup, oh dégueulasse. J'ai réussi à retourner. Ah c'est bien. Je sentais le savon, la merde. Bon les amis, il est actuellement 11h33, je suis dans le Saint Véhicule. Il reste 2 trous à terminer, ils sont déjà creusés mais il faut creuser encore un peu plus profond. Et là le magasin de bricolage il ferme à midi et celui qui est dans mon village ils n'ont pas de béton déjà fait. Donc là je vais vite fait au magasin de bricolage, Alain et Stevie sont restés à la maison au cas où que la livraison de Laura elle arrive pour sa VDI. C'est vrai que ça bloque un peu mais bon, ils sont restés à la maison, ils terminent les 2 trous. Et là je vais chercher du coup le saint béton. Comme ça on va pouvoir faire couler le béton tout à l'heure. Et puis après on n'a plus qu'à attendre 48 heures pour poser les poteaux de la palissade et tout ça. Donc voilà, je vais acheter ça. Je vais aussi prendre à bouffer vite fait pour midi. Et puis après ça roule, on termine. Alain il va juste manger chez son père ce midi, il reste pas là. Il savait pas qu'on prépare un truc à bouffer, du coup il avait prévu de manger avec son père. Donc il ira manger chez son père et puis avec Stevie nous on mange. Et puis après on continue, on fait couler le béton et tout. Il n'y en a pas pour excessivement longtemps non plus de toute façon. Donc ça va. Donc là je suis sur la route. Mais voilà, ça avance, ça avance. Bon après c'est chiant parce qu'il y a beaucoup de grosses pierres dans le sol. Et du coup bah, j'ai dû acheter une pioche. Je suis allé acheter en vitesse une pioche tout à l'heure. Je sais pas si je vous l'ai dit. Mais j'ai acheté une pioche vite fait. Et puis là bah du coup on continue. Mais c'est physique. Moi j'ai dit je suis pas habitué à travailler comme ça physiquement. Alors vous me voyez peut-être pas faire beaucoup. Mais je suis pas filmé quand je le fais. Voilà, ok, on se calme. Tout de suite. Bref. Let's go. Pour le magasin de bricolage, il ferme à midi, il est 11h34 et je suis derrière un camion qui avance à 60. Un gros camion qui transporte du matériel. Il roule à 60. Faut pas que j'arrive trop tard parce que si le magasin est fermé, on est carotte jusqu'à 14h quoi. Donc j'aimerais bien avoir le ciment avant. Voilà. Je vais passer. Ouais, il transporte des poteaux d'électrique. Voilà. C'est bon, c'est dépassé. Nickelos. Ça va avancer déjà un peu mieux. Ah non, ça avance pas mieux, on est derrière une voiture qui n'avance pas, nous. Ah, elle tourne, je crois. Elle tourne ou elle tourne pas? Parce que là, le mec, la voiture devant, il a 55 au lieu de 90. Ah, c'est bon, il avance. Non, non, il avance pas. Ah, 65 au lieu de 90. Ça pousse, ça pousse. Ouais, je vais prendre du béton déjà fait. Comme ça, on le fout dans la brouette, on met la flotte, on malaxe. Et après, hop, on fait couler le béton. Et c'est réglé, merci, au revoir. Ça sera bien.
Bon les amis, il est actuellement 12h57. Alain vient de revenir. Ça y est, j'ai sorti la perfo. J'ai failli acheter un perforateur directement. Mais le gars qui m'a dit si vous avez déjà une perceuse à percussion, ça sert à rien. Ouais. J'ai 250 kg de béton dans le coffre. Regarde. Non, putain, ah t'attendais que ça se décharge Théo. Bon, on attend que Stevie revienne, il est déchargeant. Il est parti amener le courrier à sa mère. D'accord. Parce que le facteur il est passé, il a livré le courrier de tout le monde. Oui, bah oui. Je l'ai pas demandé de parce que je suis sûr qu'il y a des factures. Tu préfères pas savoir. Non. Bon. La boîte aussi avec les... Il est arrivé quelque chose à la brouette. Ça se voit peut-être pas d'ici. Bon, on va continuer. Hein. Bon, de toute façon, on peut déjà commencer le ciment, le béton pendant que tu perds. Oui, quelque chose bon, comme ça. celui-là il est bon. Faut qu'on arrive à faire celui-là. Ah, mais c'est vraiment un branquignol lui avec son scooter. Et puis il va tomber en panne.
je vais faire un sac. Bon les amis, on est en train de faire du béton. Du coup, où sera fixé les pieds. Ça y est, les trous, c'est fini. Ah, ça fait des beaux trous quand même. Hein. Ouais, nickel. Hein? Oui, il faut que ça tienne, oui. Faut pas que t'as failli ça dans ton ballon de vie. Bah ouais, ça serait con quand même. Hein. Hey, salut! Ouais, putain, mais grave. Bon, on a encore 2, 4, 5 trous à boucher. Enfin, à mettre du béton. Et après, bah plus qu'à attendre 48 heures que ça sèche. Rendez-vous jeudi pour le béton. Ouais. Ah, j'allais acheter les tire-fonds. Ouais, c'est ce qu'on disait. Achète aussi un bon forêt quoi. Bah j'en ai là, des forêts béton que mon grand-père il avait. Il était plâtrier, c'est gros forêts, je vais te montrer, comme ça tu vérifies. Bien aiguisé encore aussi. Aiguisé? Bah pour le béton c'est surtout savoir s'il a... Ouais. Cacahuète. Cacahuète. Bah alors, je vais mettre le gros après. Sinon j'en rachète un de forêt. Je prends des... C'est quoi? Je prends du 8? Par rapport au tire-fond que tu prends. Oui je sais. Mais je prends des tire-fonds de combien? Oui, ça pourra arriver. Bah oui j'ai vu les trous là. Regarde. Par rapport au platine. Regarde tu vois. T'as un autre, du coup. C'est ça, cacahuète, après. Tu prends du 10. Donc une mèche de 10. Ouais. Donc une mèche de 12 et des tire-fonds de 10. Non, mais je t'ai dit, c'est 90. Ah ouais? Ah je prends toujours au-dessus moi. Pour mettre les chevilles et tout. Ouais, t'as pas besoin de cheville. Ouais. T'as des trucs exprès avec des chevilles en ferraille directement. Oui oui je sais, ouais. Oui c'est les tire-fonds, c'est ce qu'on a mis dans le grenier là. Après, les tire-fonds, si on après, une fois que tu les mets, si tu trouves les trous, tu remets du béton dedans. Ouais. C'est tellement chimique. Bon les amis, je suis encore une fois dans le saint véhicule. Car finalement, il faut que j'aille rechercher des sacs de béton. On n'en a pas assez. Parce qu'en fait, les trous, on les a fait plus profonds que ce qu'on avait fait à la base. Vu que Alain, il a rattaqué au perfo avec le mandrin burineur là. Ah, du coup, il a encore creusé un peu plus pour être sûr qu'il y a assez de béton et tout ça. Donc on utilise plus de sacs qui étaient prévus. Donc là je retourne chercher du béton de nouveau. Et ça devrait suffire. Là. Je vais reprendre 10 sacs. Comme ça j'en aurai encore en stock pour le dessus. Le grillage de dessus et j'ai plus de batterie. Et là il est 14h39. Le temps que je revienne il sera à 15h15. Il restera 1h15 avant que je récupère les enfants. J'ai prépare pour l'aïkido, machin et tout. Donc je pense que ça devrait le faire. À mon avis on va être... à 16h30 on aura fini de toute façon, puis même si on continue un peu après, on continuera un peu après hein, de toute manière. Mais voilà, c'est très bien.
Bon les amis, il est actuellement 15h57. Alain vient de partir, nous avons terminé, finito. Bon, alors autant vous dire que je suis lessivé. Déjà j'ai pas l'habitude de me bouger autant. Bah c'est vrai. Et de deux, ça m'a filé un mal de crâne. Mais de toute façon, à chaque fois que je fais des efforts physiques un peu plus intenses que l'habituel, j'ai la tension qui monte. Ça me fait des maux de tête atroces. Là, j'ai très mal. Bon, c'est pas des AVF, mais ça tape quand même plutôt pas mal. J'ai pris un médicament, ça n'a rien changé du tout. Et puis, de toute façon, il fallait continuer. Donc, on a continué tout ça. Donc, ça y est, les 8 trous ont été faits. Du coup, plus gros ou plus large que ce qu'on prévoyait. Parce qu'en tapant dans les pierres avec le burin, bah, finalement on a cassé plus de pierres et du coup bah, ça a beaucoup plus tombé en profondeur. Donc au final on a utilisé 14 ou 15 sacs, 14 sacs de béton. J'en avais acheté 10, du coup j'en ai racheté 10, donc il m'en reste encore pour les trous au-dessus, mais là je fais pas tout de suite, hein, la clôture au-dessus. Mais voilà. Comme ça c'est fait. Oh la vache, je vous jure, je suis... C'est quoi ça? Oh, c'est la livraison de Laura. Oh. Bon après, vaut mieux qu'il passe quand je suis pas encore allé chercher les enfants. Hein. Bon, je vais réceptionner la livraison de Laura pour le coup. mais ouais, je suis bien lessivé là. Là, mal à la tête et tout. Donc je suis content d'avoir fini. Comme ça, je vais pouvoir passer à du repos. Non, je rigole parce qu'il y a les enfants à récupérer, les devoirs à faire, les douches à donner, Léo et Théo qui vont à l'aïkido. Ensuite, il y a le repas à préparer. Laura, elle rentre pas tout de suite. En plus, elle a rendez-vous ce soir après le boulot, donc elle rentre pas immédiatement. Donc, faut que je m'occupe de tout ça. Et puis après, j'ai mon vlog à monter. Bon, j'ai pas de live, c'est déjà ça. Mais j'ai mon vlog à monter. Bon, je vais réceptionner le colis de VDI de Laura. J'arrive. C'est bon, j'ai réceptionné le colis de Laura. Une palette pour la VDI. Donc, pour ceux qui ont commandé de sa VDI, c'est bon, je vais pouvoir vous envoyer vos envois. Le camion, il repart. Toute la journée, j'étais là. Quand est-ce qu'il va arriver? C'est ça le problème en fait, c'est que. Laura elle me dit la semaine dernière, ah lundi du coup j'ai mon colis vidé, il faut que tu restes à la maison. Je dis ouais mais tu me demandes pas si j'ai des trucs qui sont prévus. Elle me dit bah de quoi? Je dis bah rien mais bon, si j'avais eu des trucs et là du coup aujourd'hui j'ai dû faire des allers-retours à Saint-Dié et tout ça mais à chaque fois je devais laisser quelqu'un à la maison, Stevie ou Alain, ou les deux, pour qu'ils réceptionnent au cas où. Mais bon c'est livré, une bonne chose de faite, voilà. Donc ouais, là au programme, ça va Cacahuète? Tu te déranges pas? Cacahuète qui a eu un petit problème d'orange. Ouais, qu'est-ce qui se passe, ma croquette est toute orange? Mais moi aussi. Ah, les conneries. Oh là là. Et du coup, ouais, alors là, ça va être la course là ce soir. Laura l'a sortie du hachis, mais je sais même pas avec quoi elle veut faire, donc je vais trouver quelque chose pour faire du hachis. Des haricots rouges, je pense. Mais je sais pas s'il y aura assez pour tout le monde. Moi, je mange pas ce soir, j'ai pas faim. Là on a fait un McDo avec Stevie à midi, parce que du coup j'étais sur Saint-Dié et j'ai dit à Stevie, je dis on mange quoi là à midi, tu veux quoi? Et je voulais pas un kebab, je voulais pas tacos et tout ça, je dis c'est trop loin, j'ai pas envie d'aller au centre-ville de Saint-Dié, surtout avec le Q7 et tout. J'ai dit un McDo pas loin du Cora, j'ai dit je vais aller au McDo, je prends un truc. Et du coup j'ai mangé à midi McDo et ce soir je sais que je vais pas avoir faim, je ne mange plus qu'un repas sur deux. Je suis comme ça, voilà, je n'arrive plus à manger 2 repas par jour, je fais un repas par jour parce que le petit-déj je le prends pas non plus. Donc ce soir je vais probablement pas manger. Bref. Donc ce sera au moins les enfants et Laura. À voir quand Laura elle rentre de son rendez-vous du coup. Je sais pas du tout, 17h30, 18h30, ou à mon avis elle va rentrer vers 18h30, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, pas plus que 18h30 je pense pas. Mais du coup voilà, les enfants auront déjà mangé, les douches seront prises, les devoirs seront faits. Sa dernière semaine avant les vacances, d'autant plus. Demain j'ai pas de facecam de prête. Et là il me disait ah bah sinon je viens demain. Et on pose déjà les poteaux de main, en 24 h ça devrait être sec, c'est de la prise rapide. Je dis bah le problème c'est que moi demain je peux pas. J'ai rendez-vous avec Léo à 14 h et j'ai du travail et j'ai des facecams à tourner, des replays à monter et tout, donc je peux pas. Demain c'est juste pas possible pour moi de faire ça parce que j'ai du boulot. Donc ouais. Compliquette, mais ouais, c'était bien chargé. Normalement jeudi ça sera plus simple. Enfin ça sera moins physique, ça sera percer des trous, mettre des tire-fonds. Là c'était quand même vachement physique. Parce que pour faire les trous, alors tu creuses, tu tombes sur des pierres, faut y aller à la pioche. Et quand tu fais à la pioche, ça te résonne dans les bras et tout ça. C'est pour ça qu'après j'ai acheté un burin qui se met sur la perfo, la perceuse à percussion et tout. Et après tu fais les trous, après la terre faut l'enlever. Les sacs de ciment c'est 25 kg le sac.
Bah 1 ça va, 2 ça va, 3, mais au bout du 15e, du 20e, bah t'en as, ça fatigue un peu, t'en as un peu marre de porter le sac de ciment, tu vois. Et puis après, va faire le ciment, touiller, machin et tout dans la brouette. Le père de Laura avait une bétonnière, mais bon, pas envie d'aller chercher la remorque, la bétonnière, la voiture, le machin. Là, on a réussi comme ça, c'était très bien, voilà. C'est parfait. Là, on va attendre que ça sèche. Et puis après, on pose les poteaux, on pose les claustras. Et finito! Après, il restera en haut à faire, mais ça sera un peu plus simple. Voilà. Bon, allez, il me reste 15 minutes avant d'aller chercher les gosses. 15-20 minutes avant d'aller chercher les gosses. J'ai déjà changé une fois la batterie de cette caméra. J'avais déjà plus de batterie. En même temps, j'ai fait beaucoup de time-lapse. Mais voilà, c'était très bien. Ah. Stevie, il avait ramené des croissants ce matin. Du coup, vous en avez pour 4 heures, là, tiens, à chacun. C'est lui. Stevie. Ah. Hop. Ah, bon les amis, je suis allé chercher. Ouais, tu diras. Je suis allé du coup chercher Léo et Chloé, Théo et toutes les activités. Et là du coup bah, les enfants ils vont goûter, faire leurs devoirs. Léo est préparé. Ils vont faire leurs devoirs et Léo va se préparer pour l'aïkido. Hein? Bah parce qu'on a. Ah des feuilles. Ah oui, des feuilles. Pourquoi tu m'as ramené des feuilles? Bah, parce que c'est joli, non? Oui. Ah, vous pourrez. Mais j'en fais quoi? Bah, faudra acheter une colle parce que je voudrais faire un dessin avec. Bah tu prends ta colle de l'école. Bah oui. Bah, je l'ai pas. Ah. Bah, moi, la colle qui est. Bref. Du coup, je vais arrêter en route le poêle. Il les a pas fait, il les a achetés. Bon, le poêle a même pas tourné quasiment aujourd'hui parce que de toute façon il fait genre 25 degrés dehors. Il a même pas tourné. Bref, dans tous les cas, là j'ai du rangement. J'ai du ménage, du rangement, ranger la cuisine, nettoyer ce que j'ai sorti parce que j'ai sorti plein de trucs. Tout à l'heure, là, pour remplir de l'eau pour le ciment, le béton. Putain, je confonds ciment-béton à chaque fois. Je dois débarrasser tout ça, me laver les mains. Et après, faire à manger pour ce soir. Je suis éclaté, je suis naze. J'ai pas l'habitude de bouger trop le cul comme ça. Moi, enfin, je me bouge, mais devant l'ordi. Voilà. Mon métier, mon travail, c'est devant un ordinateur. Ou alors assis à faire des choses. Pas debout. À faire du béton. Mais il n'y a pas de chocolat, c'est. Et alors, c'est très bon. Bon, on range la cuisine, c'est parti. Oh. Les amis, je vais préparer à bouffer. Un peu plus de 17h30, c'est bon. Léo et Théo sont à l'aïkido. C'est tout bon, ils rentreront à 17h30. Et là, du coup, je vais préparer à mangiare. Je vais faire haricots rouges, hachis. Bon, c'est un peu comme un chili con carne et riz. Voilà. Donc là, Laura elle avait déjà sorti du hachis tout à l'heure. Comme elle m'a dit, vers 18h15, 18h30. Donc je fais déjà manger. Comme ça, c'est fait. Ouh. Je vais faire le riz au cookéo, ça ira beaucoup plus vite. Et je vais faire le hachis dans la grosse casserole. Que j'ai nettoyé bien évidemment, ça s'est servi pour le béton. Je l'ai nettoyé. Hop. Je fais le riz au cookéo et je fais le reste à la casserole. Ne m'en fous pas. Comme ça c'est fait. Voilà, le riz. C'est en train de. Je mets l'eau. Je vais tout de suite lancer en cuisson. Fermé, c'est bon. Manuel cuisson. C'est 9 minutes le riz. Voilà, c'est bon, j'ai lancé le riz. Et là, je vais lancer le hachis dans la grosse casserole. Voilà, je veux que la bouffe soit prête rapidos. Ça au moins. Qui est fait. Ah oui, c'est vrai que j'ai encore du félino, du saucisson. Oh. Ça mord pas de ce soir. Un morceau de ce soir. Allez. Je suis quand même content. Je l'ai dit à Laura, putain, je suis lessivé. Je suis vraiment pas habitué à me bouger le cul comme ça, moi. Mais j'ai hâte de poser les poteaux. Et Vanessa, elle m'a écrit, elle m'a dit, mais pourquoi tu scelles pas les poteaux directement dans le béton? Je dis pas, parce que c'est pas des poteaux à sceller, c'est des poteaux à fixer avec des tire-fonds. Si ça avait été des poteaux à sceller, on les aurait scellés. Mais là, non, c'est des tire-fonds. Très gros. Voilà.
d'huile. Cuire le hachis. Je vais même mettre un peu d'oignon. J'ai acheté les oignons surgelés. Vous savez que les oignons surgelés c'est moins cher que les oignons frais. Et c'est plus pratique, ils sont déjà coupés. Enfin, moi je trouve ça trop bien. Les oignons comme ça. Allez. Voilà, c'est bon, ça remonte. Voilà. Nickelos. Bon, Léo, il n'avait pas tout à fait fini cette fois, il recommencera, enfin il terminera quand il viendra de l'aïkido tout à l'heure. Mais pour le reste, c'est bon, Libby ses devoirs c'est ok. J'ai fait son allemand avec elle. Chloé aussi c'est ok. Et Théo les a déjà fait aux activités, donc c'est ok aussi. C'est perfect. Putain, ça chauffe déjà. Chauffe vite avec ses poils. Avec ses poils, avec ses grosses casseroles là. C'est bueno. Bon les amis, il est 19h16, nous venons de terminer de manger. Moi finalement j'ai pas mangé grand chose comme d'habitude. Oh. Et là je suis naze. Et je vais monter mon vlog, mon saint vlog, voilà. Donc je vais vous clôturer maintenant. Bon en tout cas je suis content, c'était vraiment une journée de travail productive. Hein. Laura elle a reçu sa commande de VDI, donc elle va pouvoir vous les envoyer. Elle est en train de trier les commandes, machin et tout ça pour mettre dans les cartons. Puis elle vous les enverra rapidement. Et pour ceux qui veulent avoir le catalogue pour Noël, pour ceux qui aimeraient commander pour Noël, ils font des trucs très bien pour si vous voulez faire des cadeaux à vos proches. Vos mères, vos belles-mères, vos sœurs, machin. Oui, je dis femmes parce que c'est comme ça. C'est plus les femmes qui font des pâtisseries. Excuse-moi, même s'il y a des hommes qui en font des pâtisseries. Et très bien. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je dis ça parce que voilà, majoritairement c'est plus ça. C'est comme ça, c'est notre pays, c'est notre culture. Et fermez votre gueule, putain, vous cassez les couilles. Non, je rigole. Tout va bien. Mais du coup, si vous voulez commander pour faire des cadeaux, elle a le catalogue de Noël. Donc n'hésitez pas à la contacter. Je vous mets l'adresse ici, voilà. Bref, allez, je vais travailler là. Bon les amis, ça y est, j'ai monté mon vlog jusqu'à maintenant, il est 20h52. J'ai mis 1h30 à monter le vlog, mais en même temps, j'avais 1h30 de rush. Alors il y a des passages en timelapse, beaucoup. Il y a des passages en non timelapse, où en fait j'ai laissé... Bon, merde, je vais plutôt mettre là. Où j'ai laissé en fait discuter, parce que c'était conversation, c'était rigolo et tout ça. Oui, parce que nous quand on travaille, on s'amuse aussi, hein. Je pense que vous l'avez vu à certains dessins. Et aux jantes, si vous n'avez pas capté, retournez en arrière, regardez les jantes de la voiture d'Alain. Alors bien évidemment qu'il était d'accord pour tout ça. C'est même lui qui en rigolait et tout. Hein, on l'a pas fait, on l'a pas bully, le pauvre. Stevie a démarré une vidéo en direct. Il fait un live Insta. Ah, il est en train de se faire tatouer. Oh. Il se fait tatouer. Ouf. Et du coup voilà, j'ai monté mon vlog jusqu'à maintenant, donc c'était un long vlog hein, de travaux et tout ça. Moi je suis très très content de notre avancement et tout, et j'ai beaucoup de chance d'être aidé par nos amis qui s'y connaissent bien plus que moi en travaux et tout ça. À la base c'était Cédric, de Sylvie et Cédric, qui devait venir me filer un coup de main parce qu'il travaille dans le BTP à Limaçon, donc voilà. Le truc c'est qu'il habite pas à la porte d'à côté, il travaille beaucoup, il a beaucoup de travail. Et voilà, ça évite de le déranger, de le faire se déplacer, machin et tout. Donc on a préféré le faire avec Alain, du coup le copain de Laura qui s'y connaît bien. Et puis Stevie qui connaît aussi un peu plus que moi tout ce qui est bricolage, travaux, machin et tout. Mais dans tous les cas, c'est cool. J'ai remis aussi le grillage tout à l'heure pour les chiens. Donc je l'ai pas remis comme il était, je l'ai mis juste en ligne droite pour laisser une partie du terrain disponible et tout ça. Pour que les chiens puissent sortir et tout sans qu'ils se barrent ou quoi que ce soit. Sachant que Cacahuète tout à l'heure, vous avez vu Cacahuète est taguée, hein. Alors vous inquiétez pas, c'est pas nocif pour elle ou quoi que ce soit, ni pour sa peau, hein. C'est de la peinture exprès d'ailleurs. Peinture forestière normalement, pour marquer le sol dans les forêts et tout ça. Parce qu'elle m'a saoulé. Je l'ai sortie et la première chose qu'elle va faire, c'est de marcher dans le béton. Elle est sortie, touc 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 touc, et elle marche dans du béton. Je dis mais c'est pas possible Cacahuète. Et du coup quand elle est repassée, je lui ai mis un petit coup de bombe pour rigoler. Et elle est orange. Si ça tenait qu'à moi, je l'aurais fait en orange complet. Hein. J'ai dit, en même temps, elle peut pas s'en rendre compte de la couleur qu'elle a. Comment elle pourrait s'en rendre compte? Donc finalement, ça lui changerait à sa vie. Mais moi, ça m'a fait rire. Enfin, pas que moi d'ailleurs. Oh putain. Bref, l'aïkido est terminé, le repas est fait, les petits sont au lit.
La Libye va pas tarder à aller au lit d'ailleurs dans 5 minutes. Malone aussi, douche, au lit, machin. On va prendre une bonne douche. Alors j'ai déjà nettoyé mes mains, mais ça ne part pas. Enfin si ça part, mais faut frotter un peu plus. Et à la jambe aussi. J'ai fait un petit rond pour rigoler. Donc je vais aller prendre une bonne douche, bien frotter ça comme il faut. Et en parallèle du coup du montage du vlog, Laura elle a imprimé tous vos bons de commande. Pour la VDI, elle les a déjà tout emballés. Et elles sont prêtes à être expédiées et tout. Elle a déjà payé les machins, faut déposer en point relais maintenant. Et du coup, bah, vous allez recevoir vos commandes de VDI. Donc comme je vous ai dit, hein, n'hésitez pas si vous les commandez pour Noël. Prenez-vous-y à l'avance. Prenez-y-vous à l'avance. Enfin bref, tu te prends à l'avance parce que ça prend du temps. Vous avez vu là, les commandes, en fonction du nombre de commandes, c'est pas livré tout de suite par la marque à Laura. Et du coup, bah, elle, même si elle renvoie directement après, comme là elle est en train de faire, bah, vous pouvez pas... y a pas de, en gros, elle a pas de mainmise sur les délais de livraison depuis l'entrepôt jusqu'à chez nous, quoi. Donc voilà. Dans tous les cas, c'est bon, c'est déjà prêt et tout. Elle est contente, elle savait pas si elle aurait le temps de le faire tout ce soir, mais finalement, elle a avancé assez vite. Surtout qu'elle commence à savoir de servir l'imprimante et tout. Ah, ça, c'est pas mal. Parce que Laura et l'informatique, c'est compliqué quand même. C'est très compliqué. Mais bon, ça passe, des merdes quand même pas mal. En tout cas, je suis content de ces travaux. Maintenant, du coup, la prochaine étape des travaux, alors demain, c'est une journée de travail parce que j'ai des facecam à monter, à tourner. Il faut que je reprenne de l'avance pour la semaine au niveau des vidéos et tout ça. Surtout qu'il y a les vacances scolaires qui arrivent, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas encore fait mon planning des lives, faut que je le fasse. Donc ça risque d'être des lives le soir cette semaine parce que j'ai beaucoup de travail. Je vais essayer de m'avancer un petit peu quand même pour les vacances et tout ça. Même si je refais pas comme l'année dernière à rusher des tournages et tout. Là, c'est bon, je sais que je vais pas trop galérer, ça va aller quand même. Laura n'a pas de vacances. Ses prochaines vacances à Laura, c'est l'année prochaine. Même à Noël, au contraire, à Noël, va faire des heures sup. À Noël, ils vont passer à 40 heures ou 42 heures par semaine parce qu'en fait, c'est un gros rush pour eux. Et du coup, il y a toute une partie de la boîte sous le volontariat d'ailleurs. Et Laura, elle veut qu'ils vont pouvoir travailler en fait en heures sup. Donc en gros, elle commence une demi-heure plus tôt le matin. Elle a une demi-heure de moins de pause à midi et elle termine une heure de plus le soir, un truc comme ça, je sais plus exactement. Mais en décembre ça va être compliqué, elle rentrera plus à la même heure, là elle rentre à 17h30, là elle rentrera à 18h30 et elle a pas de vacances. Ils ont pas de congé, rien du tout entre Noël et Nouvel An et tout. Donc bon, elle a Noël, elle a Nouvel An, mais elle rebosse genre le 2, elle rebosse quoi, il me semble. Et du coup les prochaines vacances ça sera en été prochain, où là on va partir au Portugal, mais bon je ferai plus de vidéos d'ici là, sauf grosse surprise sur mon prochain emploi. Comme j'ai dit, il y a des délais qui ne dépendent pas de moi, malheureusement c'est comme ça. Si ça tenait qu'à moi ça serait déjà fait, mais il y a des délais qui ne dépendent pas de moi et du coup je suis obligé d'attendre certaines choses. Pour l'instant ça a été décalé et ça a été malheureusement décalé et c'est tout à fait compréhensible. Je peux pas vous en dire plus mais voilà. Et normalement début d'année prochaine ça va bouger, voilà. S'il n'y a pas de surprise ou autre, ça dépend beaucoup de choses aussi, hein. La conjoncture actuelle, conneries Covid, machin, de ci, de ça fait bouger quand même pas mal les services et tout quoi. Ah, ça c'est Libye. Oui, je suis dans la chambre. It's me. Ça veut rien dire it's me. C'est it's me. Oui, Mario. Ouais, voilà. J'arrive pas à mettre le drap de mettre là. Tout est lavé, c'est bon? Il est bien le livre alors? Ah ouais. Ouais, j'ai acheté le médaillon d'Orion. Un livre qui a été fait par Chris Comte, du coup le gérant de la chaîne Poisson Fécond. Qui a plus de 3 millions d'abonnés. Ah ouais, il a 3 millions? Ouais. Ah, bon, c'est bon. Marqué dans le livre. Ah bah il en a 100 fois plus que moi. Ouais, 100 fois plus. Orion, dans le livre, il en a 10 millions. Donc, Ouais. Mais il y a un médaillon normalement avec le... Il y avait en édition limitée avec des médaillons. Ah bon? Avec le médaillon d'Orion. Ouais. Ah. Bref, je vais vous clôturer maintenant, je suis fatigué là, faut que j'aille me reposer. On va regarder L'amour est dans le pré, tranquillou-willou, et puis ça va être sympa. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ces petits moments de time-lapse, ces petits moments de musique, ces petits moments de rigolade vous auront fait plaisir. On se retrouve jeudi, enfin on se retrouve demain pour un nouveau vlog, demain je vlog, mercredi aussi, mais on se retrouve jeudi pour la suite des travaux, voilà. Allez, des bisous, salut.